Revenons sur la composition des murs, les différentes couches qui les composent. On est allé plusieurs fois dans le type de mur pour voir ça. Retournons-y de nouveau et on va explorer davantage, comprendre davantage la signification de tous ces éléments. Pour cela, je vais me concentrer sur deux murs, le mur intérieur et le mur extérieur. Et on va expliquer pourquoi on a ce comportement de cette jonction entre les deux, où on voit que le mur intérieur vient couper le mur extérieur juste sur une partie. Voilà, on va détailler tout ça. Alors on va d'abord étudier ce mur, voir comment il est constitué. Pour cela, je clique sur le mur, il est sélectionné, donc ce sont ses propriétés qui apparaissent, et je fais modifier le type. On va agrandir un petit peu. Dans construction, structure, modifier, je clique sur modifier. Je vais augmenter ici les éléments. Voilà. Ici, j'ai une composition extrêmement simple, avec une seule couche, une fonction de porteur-ossature, une épaisseur de 10. Je m'aperçois donc qu'il y a un numéro 1 sur la couche qui définit le mur, porteur-ossature. OK. Passons maintenant au mur extérieur. Je le sélectionne, modifier le type, structure, modifier. Et ici, un petit peu plus de couches pour composer mon mur. Une finition extérieure, porteur-ossature et isolant vide. On le répète, on l'a vu précédemment, la limite de la couche principale isole la partie structure, la partie porteuse du mur. Et de nouveau, je me rends compte qu'il y a des numéros associés à chacune des couches. Numéro 4 pour la finition, numéro 1 pour le porteur-ossature, numéro 3 pour l'isolant vide. Si je déroule ce menu, je retrouve en fait 5 numéros, 1, 2, 3, 4, 5, associés à une fonction pour chaque couche. Ces numéros définissent en fait l'ordre de priorité lorsque des murs vont se croiser ou se joindre. Le numéro 1 a la plus grande priorité, le numéro 5 n'est jamais prioritaire. C'est bien dans l'ordre croissant. Et je me rappelle, donc, isolant vide numéro 3, et on l'a vérifié, cet élément avait un numéro 1, c'était porteur-ossature. Voilà pourquoi ici, lors de ce croisement, eh bien, le numéro 1 est prioritaire par rapport au numéro 3 ici, ou 2, je ne sais plus pour mon isolant, en tout cas un nombre supérieur à 1, et il va bien donc avoir la priorité, c'est lui qui va jusqu'au bout, et l'autre qui s'arrête. Voilà la notion d'ordre de priorité. Alors modifions un petit peu ce mur pour en savoir davantage sur ses priorités. Je reviens sur le mur intérieur, modifier le type. Alors j'ai envie de garder quand même ce mur. Je veux modifier, mais je veux que cette définition de mur reste valable. Donc je ne vais pas la modifier, je vais dupliquer ici, dupliquer le type. C'est ce qu'on va faire en général pour créer de nouvelles familles. C'est le moment de parler un petit peu des familles. Vous voyez ici que dans les propriétés du type, le type fait partie d'une famille plus importante et les murs font partie de familles système. Nous verrons qu'il y a différents types de familles. Ici, je veux donc garder ce type et créer un nouveau type. Je fais donc dupliquer. Je vais partir exactement du même type et je pourrais le modifier. Il me demande donc de le renommer. Et je vais rajouter ici moi un parement à ma plaque de plâtre. Alors on va pas mal le modifier. Voilà, on va peut-être passer en 160 mm. OK. J'ai donc un nouveau type. Il s'agit maintenant de définir la structure de ce nouveau type. Donc structure, modifier.
Alors, il ne s'agit pas ici de faire un cours sur les cloisons, on va quand même simplifier, mais je vais rajouter plus qu'une couche. Pour cela, je clique sur Insérer. Voilà, je vais rajouter quelques couches. Alors, je pourrais peut-être en faire... voilà, je vais agrandir, très bien. Et agrandir un petit peu pour qu'on voit mieux. Dans ma couche principale, je vais laisser mon porteur ossature et vers l'extérieur, vous voyez, côté extérieur, côté intérieur, je vais mettre mes différentes couches. Je sélectionne la ligne, et ici, monter. Même chose, monter. J'ai bien deux couches à l'extérieur de ma limite, et je vais faire la même chose pour celui-là. Descendre, hop, et descendre. Je reviens sur cette ligne, porteur ossature, c'est bien. Alors, je l'ai descendu, donc je remets son épaisseur. On va le faire à la fin. Voilà, je vais plutôt travailler par l'extérieur. Alors, pour l'extérieur, je ne veux pas une fonction porteur, je vais avoir plutôt une finition. Alors c'est un mur intérieur, donc la notion de côté extérieur est un peu particulière. Je vais utiliser une finition 2, numéro 5, qu'on va souvent faire correspondre aux couches de finition intérieure. Même chose pour celui-là. Et puis en épaisseur, ce sera deux plaques de plâtre, donc voilà, 0, 0,13, 0, 0,13. Vous voyez que au fur et à mesure de mes modifications, l'épaisseur totale du mur se met bien à jour. Même chose ici, finition 5, finition 5, épaisseur 0,013 et 0,013. Je veux arriver à 16. Voilà, alors on n'aura pas dans la réalité forcément des montants comme ça, mais pour notre exemple, ce sera très bien. Et donc je vais mettre, 0. 18, voilà, j'arrive bien à 16, très bien. Donc de finition numéro 5, une ligne porteuse, 10,8 d'épaisseur, et puis de finition de l'autre côté, numéro 5. OK. OK. Voilà. J'ai donc créé un nouveau type de mur. Il s'est appliqué sur cet élément, puisque cet élément était sélectionné. Et je constate, ici, l'ordre de priorité des couches. C'est un petit peu gras, j'ai un petit peu de mal à voir. Dans ces cas-là, je vais tout en haut, dans les outils de la barre d'outils rapide, d'accès rapide, je vais y arriver, et je décoche cet élément. Voilà. Épaisseur des lignes ou pas. Et là, on verra mieux. Je retrouve donc mes différentes priorités. L'intérieur de mon mur intérieur numéro 1, il vient bien donc couper cette couche, qui elle est en numéro 3. Par contre, les éléments ici qui sont numéro 5 ne sont pas prioritaires et donc s'arrêtent à ce niveau-là. Cette couche-là est bien prioritaire par rapport à ces éléments qui ont un numéro 5. Voilà l'idée des priorités et donc de ces numéros que l'on va attribuer à chacune des couches dans notre composition de mur. Alors, j'ai modifié juste un mur. Pour terminer, on va quand même attribuer le nouveau type de mur à l'ensemble de mes murs intérieurs. Pour cela, je sélectionne cet élément qui n'a pas une nouvelle propriété. Clic droit,
sélectionner toutes les occurrences. Il va me permettre de sélectionner tous les éléments identiques, soit dans l'ensemble du projet, soit dans la vue. Alors, dans mon cas, peu importe, visible dans la vue, très bien. Il a bien sélectionné ici tous les éléments identiques. Et maintenant, je vais appliquer le nouveau type de mur à ces éléments. Donc je vais dans la palette propriétés, je déroule, et je trouve ici le nouveau type de mur que j'ai créé, intérieur plâtre 160. Chacun a bien pris les propriétés de ce nouveau type de mur. Et j'ai des jonctions bien propres, d'ailleurs, entre chaque élément. Voilà pour cette explication un peu plus détaillée des couches de priorité et de la création de types de murs. Dans la prochaine vidéo, on va recréer un type de mur et on va attribuer également des matériaux pour voir plus précisément comment définir nos types de murs.